Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de la loyauté cachée qui sabote les rencontres. Bon, finalement, on a vu tout au long de ces 315 épisodes tout ce qui peut vous bloquer à faire la rencontre. Mais il y a une toute petite chose qui finalement est un énorme morceau qui carrément vous met comme une cape, j'ai envie de dire, de transparence à toute rencontre géniale ou à la rencontre avec votre égal. Et j'irai même plus loin, ça vous fait devenir malgré vous un aimant à con, vraiment. Ou un aimant aux hommes qui ne vous vont pas et même parfois à des manipulateurs, des pervers narcissiques, des hommes enfants, et cetera. Enfin, toute la catégorie de ceci, j'en veux pas. Et en fait, cette loyauté aujourd'hui, finalement, j'en entends pas vraiment parler. Peu de personnes en parlent parce que en réalité, on prône plutôt le contraire. Et du reste, ce que j'ai lu récemment, j'y ai beaucoup pensé. C'est que finalement, est-ce que la femme, on a vraiment gagné au change? Oui, on est libre, mais on a aussi perdu beaucoup de privilèges, comme tout simplement celui d'être courtisé. On a cassé le lien et en fait, il est temps de le recréer. Donc, sans plus attendre, cette loyauté, c'est la loyauté envers le féminisme. Nous sommes loyales envers tous les sacrifices qui ont été faits ces dernières décennies. C'est même, voilà, on peut remonter jusqu'à des milliers d'années et même jusqu'aux vies antérieures. Et c'est presque comme si aimer les hommes, avoir envie d'être avec un homme ou simplement vouloir être en couple dénigrait ce qui a été mis en place et tous les sacrifices, hein, et certaines sont même mortes pour prôner nos droits. En fait, c'est comme si ça effaçait tout ça et ça avait aucune importance pour nous. Parce qu'aujourd'hui, on a envie d'être en couple, on a envie qu'on prenne soin de nous, on a envie d'avoir un homme à nos côtés. Et en fait, je m'en suis vraiment rendu compte en coachant une cliente. Elle était mariée depuis 7 ans et ça n'allait plus entre eux. En fait, ils se comprenaient plus, elle se sentait pas valorisée, le sexe était devenu une obligation. Et on était en train de faire le travail de mérite qu'on fait dans le module leadership féminin. Et elle me disait qu'elle n'arrivait pas à faire décoller son activité indépendante, qu'elle avait même pris une business coach. Et à un moment, elle me sort, à force que je la questionne. J'ai honte parce que si je suis vraiment honnête avec moi-même, en fait, tout ce que je veux, c'est avoir un enfant avec lui et être maman au foyer. Mais j'ai vraiment honte de l'avouer. En d'autres termes, elle avait honte, elle culpabilisait de ne pas désirer avoir un job à elle, être ambitieuse et surtout, elle assimilait le fait d'être maman au foyer comme manquer d'ambition ou être faible et perdre sa liberté. Et c'était ça le plus grave. Et on ne peut que la comprendre. Et on ne peut que la comprendre parce qu'est-ce qu'on nous a bassiné toute notre vie? Bah, sois indépendante financièrement. Mais en fait, on manque de vue le contexte parce qu'en soi, ça peut être juste de vouloir être indépendante financièrement, d'avoir cette liberté, mais il faut le contexte avec. Le contexte, pour la plupart, quand on nous disait ça ou quand on nous dit ça, c'était déjà de s'être planté de personne, donc de s'être trompé de mari, de manquer de confiance, de manquer d'estime et de tout à coup se dire qu'on n'a pas eu d'autre choix que de pondre 3 gosses et de se marier et de lâcher notre carrière. Mais la vérité, l'être humain fait toujours ce qui lui paraît mieux pour lui sur le moment T. Il fait le choix le plus facile ou le plus confortable pour lui ou pour elle sur le moment. Et ça partait de l'idée que l'amour, c'est des concessions, ça ne durera pas. Et quand on en arrive là, on part dans l'imaginaire. Et si j'avais fait d'autres choix? Et très souvent, on s'illusionne que l'autre choix aurait été un meilleur choix. C'est là où on se trompe, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, on n'a aucun moyen de savoir. Et si j'avais poursuivi ma carrière? Et si je n'avais pas eu d'enfant? Avec des si, ben on met pas rien en bouteille. Et je vais vous le dire, la réponse est très simple. Tu te dirais la même chose si tu avais fait l'autre choix. Parce que si ça se trouve, tu serais au bord du burn-out, tu détesterais ton job et tu te sentirais tout autant enfermé dans une situation sans issue. Pourquoi? Parce qu'on fait les choix avec ce qu'on sait sur le moment. Et c'est normal, mais plus tard, toujours, on se dit, mais j'aurais dû faire des choix différents. Mais non, mais on n'avait pas le pouvoir de savoir sur le moment. Et les si, ils sont complètement inutiles. C'est une pure perte de temps, de charge mentale et émotionnelle. Parce que tu ne sais pas si ça aurait été mieux. Il y a aucun moyen, il y a aucun moyen de le savoir. Tu peux même reprendre la même décision maintenant, mais en fait, tu sais pas si tu l'avais pris à l'époque, ça aurait été la même chose, le même contexte. Parce que tu étais pas la même personne, tout simplement. Donc, tu n'aurais pas fait les mêmes choix exactement, tu n'aurais pas fait les mêmes actions, tu n'aurais pas eu les mêmes croyances et les mêmes schémas émotionnels.
Donc regretter, c'est pas la solution non plus, ou se dire: «J'aurais dû faire autrement», c'est pas la solution non plus. Donc voilà pourquoi c'est compliqué de se dire: «Voilà, maintenant les gens nous conseillent certaines choses parce que eux, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, ont pris certaines décisions». Le contexte, il est pas du tout la même chose. Et j'ai beaucoup de clientes qui me disent: «J'aurais jamais dû le quitter. Finalement, c'était pas si mal». Mais en fait, ça, c'est uniquement parce qu'elles sont encore célibataires, hein, normal, sinon elles me consulteraient pas. Mais si elles filaient le parfait amour, elles ne regretteraient pas d'avoir quitté cet homme-là. Et du reste, le moment où elles rencontrent leur ego, où c'est fluide, où ça se passe bien, bah, elles pensent plus du tout à monsieur que j'ai eu le courage de quitter parce qu'il s'engageait pas. Donc finalement, pourquoi cette loyauté elle nous bloque. Bah, déjà, une loyauté, vraiment, c'est quoi? C'est des accords invisibles qu'on tient, hein, souvent malgré nous, inconsciemment, envers d'autres personnes, envers notre famille, envers le pays, envers notre religion et là, envers le féminisme. Tout ce qu'il y a eu sur le féminisme et ces accords, en fait, ils faussent les filtres avec lesquels tu vas être attiré par certains hommes et avec lesquels tu vas attirer certains hommes à toi, hein. Je rappelle qu'on attire toujours, on est toujours aligné à ce qu'on attire au final. On attire ce qu'on pense mériter, ce qu'on pense possible et on attire des hommes avec les mêmes schémas émotionnels. Je le dis et je leur dis dans les conférences, si tu as déjà vu une de mes conférences ou si tu es dans le cours, je l'explique vraiment bien pourquoi et comment. Et donc pour cette loyauté envers le féminisme, bah oui, tu vas faire des rencontres parce que finalement, l'envie d'être en couple, elle est quand même plus forte que l'envie d'être juste, seule et féministe et en colère et juste détester les hommes, bien évidemment, d'accord? Donc tu vas faire des rencontres, mais au fond de toi, il y a comme une petite voix qui murmure: «Tu pas honte? Vouloir être en couple, être attiré par ces créatures qui nous ont oppressés, mis en cage, parfois même battus, voire tués, eux qui ont dénaturé notre vraie essence. Toi, tu veux juste être en couple et qu'ils prennent soin de toi. Honte à toi!» Et il y a aussi les hontes sexuelles. Quoi? T'as du plaisir quand il te fait ça? Et t'as même du plaisir de lui donner du plaisir? Alors, encore une fois, on est d'accord, la plupart du temps, c'est inconscient et tu n'entends pas vraiment cette petite voix. Et en fait, on part dans l'extrême. Au lieu de reconnecter les hommes et les femmes, construire sur ce qui a été déconstruit, ce qui a eu besoin d'être déconstruit, bah, on part dans l'extrême. Et on ne sait pas comment réagir, et on ne sait pas comment être, et on ne sait pas ce qu'on veut vraiment. Et en fait, on est fait pour être ensemble. Instinctivement, on est fait pour être ensemble, ne serait-ce que pour la pérennité de l'espèce. Hommes et femmes sont faits pour être attirés l'un envers l'autre, faire des petits-enfants et des petits-enfants qui font des enfants encore et comme ça, on vit éternellement. On n'est pas fait pour être seul. Oui, on peut se débrouiller seul, mais quel est l'intérêt si on n'a personne avec qui partager nos victoires? Franchement. On doit reprendre notre leadership féminin, le nôtre, donc le tien, personnellement, pas celui des hommes, pas celui des autres femmes. On a emprunté leur comportement, leur essence, et oui, c'était nécessaire d'utiliser la force pour casser le schéma de la femme emprisonnée. Et donc, tout le féminisme a emprunté la force pour se libérer, ce qui est normal, hein, parce qu'on a presque toujours besoin de force pour se sortir de situations où les oppresseurs mettent de la force, hein. L'amour et la bienveillance, malheureusement, ça suffit pas, clairement pas. Mais là, nous sommes libres, nous avons l'opportunité de leur montrer le chemin. Mais pour ça, tu dois être fier, assumer pleinement que tu veux un homme dans ta vie et un homme qui prenne soin de toi, qui te courtise, qui fasse la moitié du chemin, ou peut-être des fois même tout le chemin vers toi. Et tu ne rencontres pas d'homme, pas parce que tu es trop indépendante, hein, c'est aussi souvent ce qui vient chez mes clientes, c'est: «Je suis trop indépendante», mais parce qu'au fond, tu as honte qu'ils prennent soin de toi. Qu'est-ce que ta mère, qui a lutté pour ses droits, va penser? Qu'est-ce qu'elle va te dire alors qu'elle, elle était dans une cage et qu'elle a tout fait pour que tu n'y sois pas? Ah, on a la loyauté aussi envers le parent qui a souffert, nos mamans qui ont souffert, peut-être nos mamans qui sont mamans solo, qui se sont occupées de nous, qui ont tout fait pour subvenir à nos besoins, qui ont tout fait pour se sortir d'une situation horrible. Et c'est là où il faut lâcher ses loyautés. Tu dois reprendre tes désirs, ton pouvoir personnel, voir le contexte dans lequel tu es toi aujourd'hui, pas le contexte d'il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 150 ans. Accepter que oui, les hommes peuvent prendre soin de nous.
sans nous emprisonner. Que oui, tu peux rencontrer ton égal et pas devoir tenir un standard de perfection. Je vous dis toujours de monter vos standards, ça ne veut pas dire devenir parfaite, c'est pas du tout ça. J'en ai parlé dans la dernière conférence, hein. C'est pas du tout ça, tenir des standards. Tenir ces standards, c'est incarner ses plus profonds désirs et agir en conséquence. Et t'as pas besoin de surjouer le «je suis forte, j'ai besoin de personne pour qu'il te respecte». Non, au contraire, en fait. Tout ce que tu récoltes en faisant ça, c'est soit des manipulateurs, soit des dépendants affectifs ou trop dans leur féminin au point que c'est toi qui perds le respect pour eux. Parce que c'est pas ce que tu veux. Le couple, c'est une danse où parfois un est dans son féminin et parfois c'est l'autre, parfois il prend soin de toi, parfois c'est toi qui vas prendre soin de lui. Et on a voulu figer les rôles, prendre leur place, mais ce n'est pas la nôtre. Et la vérité, lorsqu'on se plaint que maintenant on doit tout faire, c'est nous qui nous sommes mises dans cette situation pour prouver notre valeur. On est devenu masculine et même le mot féminin est aujourd'hui signe de faiblesse. Et c'est une bonne question à te poser lorsque tu penses à être féminine. Qu'est-ce que ça t'évoque? Quelles sensations dans le corps? Quelle peur émerge? Et si tu es déjà dans le cours, va dans le module leadership féminin. C'est là où on pose toutes ces questions et on fait émerger tout ça, hein. Et encore plus aujourd'hui, j'ai envie de dire, avec les histoires de non-genrés dont je ne me prononcerai pas sur ce sujet-là, mais tu vois l'idée. On rejette tout purement parce que nous n'osons pas prendre notre place. Nous n'assumons pas ce que nous voulons vraiment et encore moins ce que nous sommes vraiment. Et encore moins que chacune d'entre nous est unique, avec son essence unique et aura une relation de couple unique. Et c'est normal de ne pas savoir. Mais lorsqu'on ne sait pas, on choisit un camp, on choisit des exemples qui nous inspirent et on suit les principes de ce camp, de ces exemples. Oui, on peut aimer certains de ces principes, mais on oublie trop souvent notre instinct, nos propres envies et nos propres valeurs. Comme ma cliente qui avait honte de vouloir être maman au foyer, vous vous rendez compte? Honte de vouloir être maman au foyer. Parce qu'à une époque, c'était pas valorisé. Alors que finalement, c'est à nous de revaloriser ce qu'on veut vraiment vivre et d'être OK et d'être aligné avec ça et d'aimer les choix qu'on fait, nos choix de vie. Parce que nous ne sommes pas toutes obligées de faire une carrière, de rester indépendante, de réussir dans le monde du travail. Nous pouvons aussi tout simplement réussir notre vie de couple. Et ça, déjà, c'est une magnifique ambition. Et je terminerai sur ça. Arrêtons de vouloir prouver notre valeur à un point tel que nous perdons notre vraie nature. Nous ne vivons pas nos désirs profonds et nous finissons de toute façon par nous dévaloriser. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Voilà pour aujourd'hui. Merci à toutes, encore une fois, d'être là, de m'écouter chaque semaine, de me soutenir avec vos commentaires sur Instagram, sur Facebook, vos likes, vos messages. Enfin, c'est magnifique. Vous êtes une communauté géniale, des amours. Merci pour celles qui ont déjà mis 5 étoiles sur le podcast. Merci, merci, parce que vraiment, c'est le bouche à oreille online et c'est ça qui m'aide à le rendre visible à d'autres femmes fabuleuses. Magnifique semaine! Pour incarner ce dont je parle dans le podcast, tu as plusieurs options. Le livre Change ton schéma amoureux, que tu peux commander directement sur Amazon. Et pour aller plus en profondeur dans ton schéma avec des exercices concrets, le cours en ligne où j'enseigne la méthode complète Change ton schéma amoureux, où tu apprendras tout ce dont je parle dans le podcast et comment mettre en pratique, notamment partenaire de schéma, le sweet spot, la communication complice. Tu trouveras toutes les informations sur fannyjipa.com.